Construisez-vous sur le sable. Démasquez la fausse assurance chrétienne. Et si votre lutte incessante avec cette sensation de vide, cette superficialité persistante dans votre cheminement de foi, n'était pas simplement un problème de motivation ou de manque de dévotion personnelle, mais un symptôme profond et révélateur d'une assurance théologique mal fondée, d'une foi édifiée, sans le savoir, sur les sables mouvants de l'illusion, plutôt que sur le roc inébranlable de la vérité divine. La pensée implacable de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, diagnostic sans concession. Un nombre alarmant se berce de l'idée d'une relation solide avec le Christ, se croyant ancré dans la certitude de son salut, alors même que les fondations de leur foi sont dangereusement fragiles, vulnérables à la moindre tempête de la vie. Nous vivons une époque où le sentimentalisme a éclipsé la saine doctrine, où l'émotion passagère a été érigée en autel au détriment de la conviction profonde issue de la parole de Dieu. Vous êtes peut-être de ceux qui se sont lassés des discours édulcorés, des promesses creuses de prospérité matérielle ou de bonheur immédiat, des sermons qui effleurent la surface de l'âme sans jamais oser sonder ses abysses. Cette lassitude n'est pas un signe de cynisme, mais l'écho d'une soif légitime de vérité, un cri intérieur pour une substance spirituelle que l'Église moderne, trop souvent, refuse d'offrir. Elle vous pousse à vous interroger. Ce que je vis, ce que je crois. Est-ce une authentique communion avec le Dieu souverain, ou n'est-ce qu'une pâle imitation, une performance religieuse vide de toute puissance transformatrice? La fausse assurance chrétienne est un ennemi insidieux, un poison lent qui paralyse l'âme sans même que la victime ne s'en rende compte. Elle se manifeste non pas toujours par l'hérésie flagrante, mais par une subtile déviation du cœur, une confiance placée dans des rituels, des traditions ou même de bonnes œuvres, plutôt que dans la seule œuvre parfaite et suffisante de Jésus-Christ. C'est le danger de confondre l'activité religieuse avec la spiritualité authentique, le fait d'être chrétien de nom, avec la réalité d'être né de nouveau par l'Esprit Saint. Cette illusion mène à une vie chrétienne superficielle, dénuée de la puissance nécessaire pour vaincre le péché, dépourvue de la paix profonde promise aux vrais enfants de Dieu, et incapable de persévérer face à l'adversité. Charles Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète et la compassion d'un pasteur, a maintes fois mis en garde contre cette tragédie spirituelle. Il savait que l'âme humaine, dans sa dépravation, est naturellement encline à l'auto-tromperie, à construire des échafaudages de piété pour masquer une absence de fondation solide. La Dor occulta abordada ici est précisément cette frustration avec l'hypocrisie dans l'Église, mais plus encore la lutte contre le péché et la tentation, se sentant faible et sans direction, parce que la base même de la foi est compromise. Combien de chrétiens luttent seuls, dans le silence de leur cœur, avec l'angoisse que leur foi ne soit qu'une façade, un château de cartes prêt à s'effondrer. Ce n'est pas un appel à la peur sans fondement, mais un appel au discernement radical, à l'examen de soi le plus rigoureux, à la lumière intransigeante de la parole de Dieu. C'est une invitation à sonder les profondeurs de votre propre assurance, non pas pour l'ébranler, mais pour la fortifier, pour la purifier de tout alliage, afin qu'elle repose uniquement sur le roc éternel. Car une foi qui n'a jamais été testée, qui n'a jamais douté de ses propres fondations pour les reconstruire sur des bases plus solides, est une foi qui risque de se briser au premier coup de vent. Le Christ lui-même a averti de la folie de bâtir sa maison sur le sable, et l'écho de cette parabole résonne avec une urgence particulière dans nos temps actuels, où la vérité est si souvent diluée et compromise. Mais comment? Alors, démasquer cette illusion.
Comment distinguer la confiance légitime en Christ de l'orgueil religieux qui se drape de piété? Comment savoir si notre propre maison spirituelle est construite sur le roc de la doctrine solide ou sur les sables mouvants d'une expérience superficielle et d'un évangile de confort? La réponse est peut-être plus dérangeante que vous ne l'imaginez et elle vous confrontera à une vérité que beaucoup choisissent d'ignorer. Êtes-vous prêt à laisser la parole de Dieu, par la voix d'un géant comme Spurgeon, sonder votre âme et révéler sur quelle fondation vous avez réellement bâti votre éternité? Je vous pose la question la plus déchirante, celle qui viole l'âme, et à laquelle seul votre cœur peut honnêtement répondre. Si l'illusion de votre foi actuelle était la cause racine de votre lutte constante, la démasqueriez-vous, même si cela vous coûtait tout le confort et toutes les certitudes superficielles que vous avez accumulées? Répondez par un simple « oui » ou « non » dans les commentaires, pour vous et pour Dieu, et engagez-vous avec cette communauté à chercher la vérité, quelle qu'en soit la gravité. Nous abordons à présent le cœur de notre confrontation, le diagnostic sans compromis de la fausse assurance chrétienne, à travers la lentille perçante de Charles Spurgeon. Ce n'est pas un exercice académique, mais une opération chirurgicale sur l'âme, visant à extirper les racines amères de l'illusion. Le paradoxe de la foi inconsistante. Pourquoi tant de chrétiens qui proclament croire en la souveraineté de Dieu vivent-ils des vies de doute spirituel et d'inconsistance morale? C'est un paradoxe criant, une contradiction qui afflige le corps de Christ. Nous voyons des multitudes qui affirment avoir la foi, qui déclarent leur adhésion aux doctrines chrétiennes, qui participent activement au service religieux, et pourtant, leurs vies sont empreintes d'une profonde anxiété spirituelle, d'une lutte perpétuelle contre le péché sans victoire durable et d'une incapacité à témoigner avec conviction de la puissance transformatrice de l'Évangile. Ils connaissent les paroles des hymnes, mais pas le cantique du cœur renouvelé. Ils parlent de Dieu, mais le connaissent à peine. Ils se disent sauvés, mais vivent dans la peur constante de la mort et du jugement, ou pire encore, dans une complaisance qui masque une indifférence profonde. Cette dor occulta abordada, cette frustration avec l'hypocrisie dans l'Église, se révèle d'abord en nous-mêmes. Est-ce là l'assurance que la Bible promet? Est-ce la liberté des enfants de Dieu? Non, dit Spurgeon, c'est le signe d'une fondation compromise. Le diagnostic de l'auto-illusion spirituelle, comment la fausse assurance chrétienne n'est pas seulement une erreur de jugement, mais une accusation subtile contre le caractère inébranlable de Dieu et la suffisance de sa grâce. Spurgeon ne mâchait pas ses mots. Il affirmait que la fausse assurance est l'une des ruses les plus pernicieuses de Satan pour maintenir les âmes dans un état de perdition déguisée. Elle est un inimigo commun plus dangereux que l'athéisme déclaré, car elle opère sous le manteau de la piété. Comment se manifeste-t-elle? Par une confiance mal placée, non pas en Christ seul, mais en notre décision passée, en notre baptême, en notre appartenance à une dénomination, en nos émotions fugaces ou même en notre prétendue bonne vie. L'âme s'auto-justifie, s'auto-trompe, se convainquant qu'elle est en règle avec Dieu alors qu'elle n'a jamais véritablement expérimenté la repentance radicale et la foi vivante qui saisit Christ pour le pardon des péchés. C'est une accusation silencieuse contre Dieu, car cela suggère que sa grâce est si faible qu'elle ne peut produire de véritables changements, ou que sa parole est si confuse qu'elle ne peut être clairement comprise pour une véritable conversion. La vérité, selon Spurgeon, est que Dieu appelle à une transformation totale, à une nouvelle naissance, pas à un simple ajustement moral ou à une acceptation intellectuelle.
La fausse assurance nie la puissance du Saint-Esprit, plongée dans l'abîme du « et si », l'idolâtrie de la performance religieuse et le refus de se fier uniquement à l'œuvre parfaite de Christ qui gouverne chaque aspect de notre salut et de notre sanctification. La fausse assurance prospère dans l'ombre du « et si ». Et si je n'ai pas fait assez? Et si je n'ai pas prié assez? Et si je ne suis pas assez bon? Ces questions révèlent une idolâtrie du cœur, une dépendance persistante à notre propre performance religieuse, à nos propres efforts pour mériter ou maintenir le salut, plutôt qu'à la perfection sans faille du Christ. C'est un refus de se reposer entièrement sur la souveraineté divine qui a planifié, exécuté et accomplira notre salut de bout en bout. L'âme cherche à se rassurer par ses propres œuvres, par ses propres mérites, transformant la grâce en une sorte de démarreur, après lequel c'est à nous de maintenir le moteur en marche. Mais Spurgeon nous rappelle que la souveraineté de Dieu ne s'arrête pas à la conversion. Elle enveloppe et soutient chaque pas de notre sanctification. Lorsque nous nous appuyons sur nos œuvres pour l'assurance, nous insultons le sang de Christ et nions l'œuvre du Saint-Esprit. Nous construisons alors non pas sur le roc, mais sur le sable mouvant de nos propres réalisations imparfaites, qui ne pourront jamais nous porter à travers l'éternité. Cette superficialité ne peut pas être notre ancre. L'appel au repos radical, comment la repentance de l'autodépendance et la foi exclusive en Christ sont le seul chemin vers la paix véritable qui surpasse toute compréhension et l'accès au trésor impérissable de l'Esprit Saint. Le chemin hors de la fausse assurance n'est pas une simple réévaluation, mais un appel radical au repentir. Repentir de notre confiance en nous-mêmes, de notre orgueil religieux, de notre souveraineté du moi. Repentir de l'idée que nous pouvons ajouter quoi que ce soit à l'œuvre accomplie de Christ. Le véritable repos, la vraie paix de l'âme, ne se trouve pas dans une introspection anxiogène sur nos propres mérites, mais dans une soumission totale et confiante à la justice de Christ, imputée par la foi seule. C'est dans ce repos radical que nous découvrons le trésor impérissable de l'Esprit Saint. Ce trésor n'est pas un compte en banque rempli de bénédictions matérielles, mais la communion intime avec Dieu, la certitude de son amour, la puissance de son esprit pour vaincre le péché et la promesse de la vie éternelle. C'est la prospérité divine de l'âme, bien au-delà de toute richesse terrestre, car elle est éternelle et inaltérable. La vraie richesse est de connaître Christ, de le posséder et d'être possédé par lui. C'est là que l'âme trouve son ancre, sa force, sa véritable assurance, non pas dans ce que nous faisons pour Dieu, mais dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est la vérité qui libère de l'esclavage de la performance religieuse et ouvre la porte à une vie de gratitude et de service authentique. Après avoir diagnostiqué la fausse assurance chrétienne comme un cancer spirituel, il est impératif d'en examiner les conséquences. Celles-ci ne sont pas de simples inconvénients, mais des fléaux qui ravagent l'âme individuelle et le corps de Christ tout entier, menaçant la substance même de notre témoignage et l'éternité de ceux qui s'y complaisent. Charles Spurgeon, témoin de son époque, avait une perception aiguë de ces ravages, et ses avertissements résonnent avec une pertinence troublante pour la nôtre. L'érosion silencieuse de la vérité, comment la culture du confort évangélique a vidé la foi de sa puissance, produisant une génération d'auditeurs qui tolèrent le péché et se satisfassent de réponses superficielles, incapables de discerner le divin de l'humain. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a trop souvent capitulé devant la tyrannie du confort. Le message de la croix, scandaleux et exigeant, a été adouci, dilué,
transformée en une formule de bien-être personnel. Cet évangile du confort est notre inimigo commun, car il engendre une superficialité rampante, une théologie rase qui ne confronte jamais le péché dans sa profondeur radicale, ni n'exige la repentance authentique. Le résultat est une érosion silencieuse de la vérité. Les congrégations sont remplies d'individus qui ont été amusés, mais pas transformés, motivés, mais pas sanctifiés. Ils ont appris à tolérer leurs propres compromis moraux, à excuser leurs péchés sous prétexte de grâce et à se contenter d'une relation superficielle avec Dieu. Ils n'ont pas la force de résister à la tentation, car la puissance de la nouvelle naissance n'a jamais été véritablement expérimentée. Leur dor occulta abordada est une frustration avec l'hypocrisie, qui ne se limite plus aux autres, mais qui les ronge eux-mêmes, les laissant faibles et sans direction face aux défis spirituels. Ils sont comme des navires sans quilles, ballottés par les vagues de chaque doctrine nouvelle, incapables de trouver un ancrage solide. Le prix éternel de la cécité spirituelle. Comment ignorer la vérité de la repentance radicale et de la sanctification progressive mène non seulement à une vie terrestre stérile, mais expose l'âme au jugement inexorable de Dieu malgré toute profession de foi. Les conséquences de la fausse assurance ne se limitent pas à cette vie. Elles ont une portée éternelle. L'ignorance volontaire ou involontaire de la profondeur de la repentance et de l'exigence de la sanctification progressive est un chemin périlleux. Beaucoup se rassurent en citant « une fois sauvé, toujours sauvé », sans comprendre que la vraie assurance est inséparable de l'évidence d'une vie transformée. Si la foi n'est pas suivie de la repentance du péché, de la soif de justice et de la croissance en sainteté, alors cette foi est morte, et avec elle, l'assurance de salut. Spurgeon avertissait que nombreux seront ceux qui, au jour du jugement, se présenteront devant Christ avec la conviction d'avoir bien servi, d'avoir prophétisé en son nom, d'avoir fait de grandes choses, seulement pour entendre la sentence terrible. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est le prix éternel de la cécité spirituelle, le réveil brutal d'une illusion qui a duré toute une vie. L'âme se trouve alors face à la justice rétributive de Dieu, non pas comme un père aimant, mais comme un juge saint et inflexible, dont le jugement est à la fois parfait et terrifiant pour ceux qui ont bâti sur le sable. La prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe de rechercher la richesse matérielle et le confort mondain au détriment du trésor de l'Esprit Saint, menant à la misère spirituelle et à une foi qui s'effondre sous la pression. La théologie de la prospérité est une séduction moderne qui exploite la dor occulta abordada du désir humain de sécurité et de bonheur. Mais elle est une distorsion radicale de l'Évangile. Elle promet des bénédictions matérielles en échange d'une foi, d'une confession ou d'une semence financière, détournant les regards de la véritable prospérité divine, qui est la communion avec Dieu lui-même. Le paradoxe est cruel. Des millions de chrétiens accumulent des biens terrestres, cherchent la réussite professionnelle et le confort mondain, mais vivent dans une misère spirituelle criante. Leurs âmes sont affamées, leurs cœurs sont vides, car ils ont échangé le trésor de l'Esprit Saint contre des chimères. Lorsque la maladie frappe, la perte survient ou la persécution s'abat, leur foi, bâtie sur la superficialité des promesses de ce monde, s'effondre. Ils n'ont pas cultivé la richesse intérieure, la résilience de l'âme forgée dans l'adversité et la dépendance à Dieu seul. Spurgeon nous rappelle que la vraie prospérité divine est d'être riche en foi, même si l'on est pauvre aux yeux des hommes. C'est l'héritage de l'Esprit,
la paix qui dépasse tout entendement, la joie ineffable même au milieu des épreuves. La théologie rase ne peut pas délivrer ce trésor. L'heure est grave, le temps est compté. L'urgence du réveil spirituel n'est pas une option, mais une nécessité impérieuse. Chaque âme est confrontée à cette question cruciale. Ai-je une assurance fondée sur le roc de Christ ou sur le sable de mes propres perceptions et des promesses trompeuses de l'homme? Admettre la possibilité d'une fausse assurance est le premier pas vers la vérité, le début d'un chemin de repentance et de refondation. C'est un acte d'humilité radicale que d'oser regarder en face la fragilité potentielle de notre propre foi. Nous devons retourner au fondement inébranlable de la parole de Dieu, la seule norme infaillible pour évaluer notre état spirituel. Nous devons cesser de nous fier à l'expérience des autres, aux émotions passagères ou à la culture ambiante de l'Église. La vérité biblique, dans sa pureté non diluée, est notre seul guide. C'est une invitation à ne plus vivre dans le déni, mais à embrasser la confrontation salutaire que la saine doctrine nous offre. Je vous exhorte maintenant à un uppercut, une admission publique de votre propre cheminement. Sentez-vous la présence de cette fausse assurance dans certains domaines de votre vie, ou avez-vous lutté pour la déraciner, pour commencer le processus de libération? Laissez un commentaire avec le mot « libre » et décrivez en une phrase votre plus grande lutte pour discerner l'authentique de l'illusion dans votre foi. Votre courage inspirera les autres et brisera le silence de la superficialité. Nous avons sondé les profondeurs de la fausse assurance chrétienne et ses conséquences dévastatrices. Il est temps, à présent, de se tourner vers la seule solution biblique, non pas une simple astuce ou une méthode facile, mais un appel radical à l'autel. C'est ici que Charles Spurgeon, avec toute la force de sa conviction, nous ramène à l'essence de l'Évangile, au lieu où la mort de soi précède la vie véritable, où le renoncement conduit à la possession du trésor de l'âme. L'homme déchu dans son orgueil religieux et sa dépendance à soi cherche toujours une solution à ses problèmes spirituels qui ne le coûtent pas cher, qui ne l'obligent pas à se renoncer. Face à une foi superficielle ou à une assurance chancelante, beaucoup se lancent dans une frénésie d'activités religieuses. Plus de lecture biblique, plus de prières, plus de services, plus de générosité. Toutes ces choses sont bonnes en soi, mais si elles sont entreprises comme un moyen d'obtenir le salut ou de mériter la faveur de Dieu, elles deviennent une nouvelle forme d'idolâtrie du cœur. C'est une tentative de se justifier par les œuvres, de fabriquer sa propre assurance, plutôt que de la recevoir comme un don immérité de Dieu par la foi en Christ seul. C'est l'essence même de l'inimigo commun de la souveraineté du moi. Spurgeon mettait en garde contre la folie de vouloir se réformer soi-même, de vouloir améliorer la vieille nature, car elle est irrémédiablement corrompue. Seule une nouvelle nature donnée par le Saint-Esprit peut produire une foi authentique et une assurance inébranlable. Nos efforts humains, aussi sincères soient-ils, sont un écran de fumée pour échapper à la confrontation radicale que le Christ exige, la mort de notre moi pécheur et la résurrection à une nouvelle vie en lui. Charles Spurgeon, comme beaucoup de saints avant et après lui, a fait l'expérience de la richesse de l'âme d'une manière qui ridiculise toute théologie de la prospérité matérielle. Il a découvert que le véritable trésor n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la possession de Christ lui-même. C'est la prospérité divine qui se manifeste par la paix intérieure au milieu de l'épreuve, la joie ineffable malgré les circonstances extérieures et la certitude inébranlable du salut, non basée sur des sentiments changeants, mais sur la fidélité immuable de Dieu.
Ce trésor est acquis par une repentance radicale, un changement d'esprit et de direction, un abandon de toute confiance en soi pour se tourner entièrement vers Christ. C'est une foi exclusive en son œuvre parfaite sur la croix, où il a porté nos péchés et a satisfait la justice de Dieu. La croix n'est pas un accessoire décoratif, mais le lieu de notre mort et de notre résurrection spirituelle. C'est là, et là seulement, que l'âme dépouillée de tout orgueil reçoit le don gratuit de la justification et l'assurance du Saint-Esprit. Spurgeon a compris que la plus grande richesse est d'être pauvre en soi, mais riche en Christ. Le chemin vers une assurance chrétienne solide n'est pas une simple prière d'acceptation, mais un discipulat radical qui s'exprime dans la soumission continue à la parole de Dieu. La vraie foi ne se contente pas d'un salut passé. Elle est active, vivante, et se manifeste par un désir croissant de sainteté. C'est le processus de sanctification par lequel le Saint-Esprit nous transforme à l'image du Christ. Cela implique un renoncement conscient aux idoles du cœur, l'amour de l'argent, la recherche de la gloire humaine, la complaisance dans le péché, la superficialité du divertissement mondain. Si nous professons Christ mais continuons à aimer ces choses plus que lui, alors notre assurance est suspecte. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint ne cohabite pas avec l'amour du monde. La sainteté n'est pas un moyen d'obtenir le salut, mais la preuve vivante que le salut a été obtenu et que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Comme le disait Spurgeon, la foi qui sauve doit être une foi qui sanctifie. L'absence de ce désir de sainteté est un signal d'alarme puissant contre la fausse assurance. Le chemin est étroit et peu nombreux sont ceux qui le trouvent, car il exige une obéissance radicale et une soumission totale à la Seigneurie du Christ. La solution finale à la fausse assurance est un appel incessant au pied de la croix. Ce n'est pas une solution confortable, mais une solution libératrice. C'est un appel à l'abandon inconditionnel de soi, à une mort au moi quotidienne. Chaque jour, le croyant doit prendre sa croix, renoncer à ses propres désirs, à ses propres plans, à son propre contrôle, et à suivre Christ. C'est dans cette mort au moi que la vraie vie de foi prend racine. L'assurance ne vient pas de notre force ou de notre perfection, mais de la grâce souveraine de Dieu qui nous garde et nous soutient jusqu'à la fin. Elle est ancrée dans la résurrection du Christ, qui est notre garant et notre espérance. La grâce n'est pas une licence pour le péché, mais la puissance pour le vaincre. Le m'assurance est le don du Saint-Esprit à ceux qui se repentent, qui croient et qui persévèrent dans la sanctification. C'est une assurance vivante et dynamique qui ne craint pas la confrontation, mais qui y trouve sa confirmation. C'est un trésor de l'âme qui ne peut être ni volé ni détruit, car il est en Christ, et Christ est en nous. Le rappel est simple mais exigeant. Viendrez-vous au pied de la croix, vous abandonnerez-vous totalement à lui, et recevrez-vous cette assurance authentique que seul le Dieu souverain peut donner? Nous avons parcouru un chemin difficile mais nécessaire. Nous avons confronté la sombre réalité de la fausse assurance chrétienne, un piège subtil qui dérobe à tant d'âmes la paix et la puissance véritable promise dans l'Évangile. Nous avons sondé les profondeurs du diagnostic de Charles Spurgeon, qui, avec une clarté prophétique, nous a rappelé que la construction sur le sable de l'illusion ne peut que mener à la ruine, tandis que la véritable foi repose sur le roc inébranlable de Jésus-Christ. L'inimigo commun n'est pas l'extérieur mais l'illusion intérieure, l'orgueil religieux, la souveraineté du moi qui cherche à se passer de la grâce souveraine et de l'œuvre complète du Christ. Votre dor occulta abordada,
Cette frustration avec l'hypocrisie, cette lutte contre le péché sans victoire, ce sentiment d'être faible et sans direction, n'est pas un signe de faiblesse personnelle irrémédiable, mais un puissant signal d'alarme spirituelle. C'est le cri de votre âme qui aspire à la vérité, à la substance, à une fondation inébranlable. Et la seule fondation qui résiste à l'épreuve du temps, à la tentation du monde et au jugement divin est la parole de Dieu, incarnée en Christ et appliquée par le Saint-Esprit. Comme l'a si éloquemment exprimé Charles Spurgeon, la foi qui nous conduit au ciel est une foi qui n'a pas peur de la vérité, même quand elle est douloureuse. Elle désire être testée, éprouvée et purifiée, car seule la foi véritable résiste au feu. Cette déclaration n'est pas une menace, mais une promesse. Une promesse que même au milieu du doute et de la remise en question, la vérité ultime de l'Évangile est plus forte que toute fausse assurance, plus durable que toute illusion. La solution radicale est claire. C'est un retour sans compromis à la repentance authentique, à la foi exclusive en Christ, à la soumission à sa parole et à la recherche incessante de la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. C'est un renoncement à l'idolâtrie du cœur, à la superficialité qui nous entoure et un embrassement total du chemin étroit de discipulat. C'est un choix délibéré de construire votre maison spirituelle sur le roc de la doctrine solide et non sur le sable des émotions passagères ou des promesses vaines. C'est là que réside le trésor de l'âme, la prospérité divine que le monde ne comprend pas, une foi qui non seulement sauve, mais qui sanctifie, qui endure, qui triomphe. C'est la richesse d'une relation profonde et authentique avec le Dieu souverain, une assurance qui n'est pas basée sur nos mérites, mais sur son caractère immuable et sa grâce inébranlable. Je vous invite, avec la plus grande solennité, à faire de ce moment un tournant. Si le message de ce vidéo a remué votre âme, si vous ressentez cet appel à une foi plus profonde et plus authentique, ne le laissez pas s'estomper. Rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité, ceux qui sont fatigués de la superficialité et qui aspirent à la profondeur de la doctrine classique. Alors que nous arrivons à la fin de cette profonde exploration, je vous lance un défi audacieux, un direct de droite, le défi de la courage. Si la vérité que nous avons partagée aujourd'hui a touché votre âme, si vous reconnaissez le poids de cette fausse assurance dans votre vie, ou si vous êtes prêt à défendre une foi authentique, alors prouvez votre courage. Aimez cette vidéo, non pas comme un simple « j'aime », mais comme une déclaration publique de votre engagement envers la vérité, une marque de votre volonté de sonder votre âme et de bâtir sur le roc. Puis commentez avec un seul mot, « roc ». Ce mot symbolisera votre décision de quitter le sable, de rejeter la superficialité et d'ancrer votre foi sur les fondations éternelles. Partagez ce vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cette vérité inconfortable mais salvatrice. C'est en osant confronter ces vérités que nous fortifions notre propre foi et que nous aidons d'autres âmes à trouver le trésor du Saint-Esprit. Votre courage en ce moment est votre témoignage. La marche du chrétien est une traversée ardue, semée d'embûches et de sable mouvant spirituel. L'illusion de la fausse assurance chrétienne est l'une des plus insidieuses, car elle nous promet la paix sans la purification, le repos sans le renoncement. Elle nous maintient dans un état de stagnation spirituelle, où l'âme, bien que se croyant à l'abri, est en réalité à la dérive, loin du port sûr de la grâce souveraine de Dieu. Spurgeon, dans sa sagesse pastorale,
comprenait que le plus grand amour que l'on puisse montrer à une âme est de la confronter à sa propre condition, non pas pour la condamner, mais pour la guider vers la vérité libératrice. La superficialité de notre époque, qui valorise l'expérience éphémère au détriment de la doctrine solide, a créé un terrain fertile pour cette fausse assurance. On nous enseigne que la foi est une question de sentiments agréables, de bénédictions visibles, d'une vie sans conflit. Mais la parole de Dieu et l'expérience des saints de tous les âges nous crient une autre réalité. La foi est une marche constante de repentance, une soumission quotidienne, une lutte contre le péché et le monde, et une confiance inébranlable en la souveraineté de Dieu au milieu de la tempête. Le trésor de l'âme n'est pas un gain facile, mais une possession chèrement acquise par la croix et maintenue par la fidélité du Saint-Esprit. Considérez l'humilité radicale requise pour admettre que nous avons pu nous tromper, que nos fondations n'étaient pas aussi solides que nous le pensions. C'est une dor occulta abordada, qui, une fois exposée à la lumière de la vérité, devient le point de départ d'une véritable transformation. Car Dieu ne méprise pas un cœur contrit et brisé. Au contraire, c'est dans la reconnaissance de notre faiblesse et de notre dépendance totale que sa force se manifeste le plus puissamment. C'est dans ce vide que le Saint-Esprit vient et remplit l'âme de sa présence, de sa paix et de sa véritable assurance. L'appel à l'autel n'est pas un appel à la performance, mais un appel à la capitulation. Capitulation de notre orgueil, de notre souveraineté du moi, de notre désir de contrôler notre propre salut. C'est un appel à se jeter entièrement sur la miséricorde de Dieu révélée en Christ. C'est un appel à la foi qui ne regarde pas à elle-même, mais à celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce faisant, nous découvrons que la richesse de l'âme ne se trouve pas dans l'absence de doute, mais dans la présence du Christ, qui soutient nos doutes et les transforme en encre de vérité. La sanctification devient alors non pas un fardeau, mais une réponse joyeuse à une grâce si grande. La lutte contre le péché est menée avec la puissance du Saint-Esprit, non avec nos propres forces épuisées. L'assurance devient non pas une illusion, mais une réalité profonde, testée et prouvée par la parole de Dieu et le témoignage intérieur de l'Esprit. C'est le trésor impérissable de l'Esprit Saint, la présence de Dieu lui-même dans nos âmes, nous guidant, nous soutenant et nous gardant jusqu'au jour de son retour glorieux. C'est une vérité d'une gravité éternelle et d'une beauté ineffable. Ne vous contentez jamais de moins. L'heure n'est plus à la passivité. Après avoir exploré les méandres de la fausse assurance et la voie radicale vers une foi véritable, il est temps de consolider cette vérité dans votre vie et dans cette communauté. Le chemin de la foi authentique est un chemin partagé, et votre engagement est une source d'inspiration et de force pour d'autres âmes qui se sentent fatiguées de la superficialité. Ce que vous faites maintenant n'est pas un simple clic, mais un acte délibéré de courage, une affirmation publique de votre désir de profondeur et de vérité. C'est pourquoi je vous lance un défi de la courage finale, un direct de droite qui exige une réponse immédiate et sans équivoque. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêt à abandonner les sables de l'illusion pour bâtir sur le roc éternel, alors ne reculez pas. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Ne vous contentez pas d'être un spectateur passif, mais devenez un membre actif de cette sentinelle de la vérité. Votre abonnement n'est pas juste un chiffre, c'est une déclaration de votre engagement envers une théologie classique qui ose confronter et transformer. C'est une manière de dire
je suis avec vous dans cette quête de profondeur. Deuxièmement, laissez un commentaire détaillé. Plus qu'un simple mot, racontez une brève histoire. Partagez avec la communauté comment ce vidéo a impacté votre compréhension de la fausse assurance ou de la vraie foi. Qu'avez-vous appris de nouveau? Comment ce message vous pousse-t-il à réévaluer vos propres fondations? Votre témoignage personnel n'est pas anodin. Il est une preuve vivante de la puissance de la parole de Dieu et un encouragement puissant pour ceux qui luttent en silence. C'est par ces histoires que nous construisons une communauté de croyants sérieux, unis dans la recherche de la vérité éternelle. Enfin, et c'est le sommet de votre courage, partagez ce vidéo. Ne le gardez pas pour vous. Pensez à une personne, un ami, un membre de votre famille, une connaissance qui pourrait être piégée dans la superficialité ou la fausse assurance. Partagez-lui cette vérité inconfortable mais salvatrice. Ce n'est pas seulement propager un contenu, c'est semer une graine de vérité qui pourrait transformer une âme et la sauver de la ruine. Votre action maintenant est le reflet de votre cœur. Allez-vous laisser cette vérité s'évanouir ou allez-vous prendre votre place comme un soldat de la vérité, un bâtisseur sur le roc? Le défi est lancé, le choix est vôtre. Soyez courageux, agissez, et que Dieu vous bénisse dans cette quête de l'authenticité.